Dans l'activité 3C, nous nous interrogeons sur une association très particulière entre les plantes et les champignons que l'on appelle des mycorhizes. Donc vous avez deux vidéos que vous pouvez observer qui vous apportent des informations. Vous avez également quelques documents sur lesquels vous devez vous appuyer pour répondre aux questions et préparer votre réponse. Alors on vous dit ici que en utilisant les différentes ressources qui vous sont fournies, vous devez expliquer les échanges faits au niveau des mycorhizes en précisant les avantages que chaque partenaire peut en tirer. Donc c'est vrai que cette question peut paraître un peu compliquée quand on ne sait pas du tout ce que c'est que les mycorhizes, mais à force d'étudier les documents, vous devez normalement comprendre qu'il existe deux partenaires, deux individus qui vont s'entraider pour pouvoir survivre les uns et les autres. Et donc chacun va apporter un avantage à l'autre. Alors première question que je vous ai mis dans les aides, c'est déjà identifier ce qu'est un mycorhize. Alors à l'aide du document 1 qui est ici, on comprend que en fait les mycorhizes, c'est l'association des filaments de champignons, des filaments mycéliens, tous les filaments qui sont sous le sol et qui permettent aux champignons de se développer, qui vont venir s'associer aux racines d'une plante. Donc les deux partenaires dont on parlait tout à l'heure, c'est la plante et le champignon. Deuxième information qui vous est demandée, c'est quel est l'avantage pour un végétal d'être mycorhizé, c'est-à-dire d'avoir ces champignons qui viennent s'accrocher, qui viennent rentrer dans les cellules de la racine. Donc là, on va utiliser le document 2 qui est ici et le document 3 que l'on observe en dessous ici. Donc document 2, on voit que l'absorption de l'eau, la zone où les racines vont pouvoir extraire de l'eau et des minéraux. Pour une plante non mycorhizée, eh bien ça va être juste autour de ses racines et ses poils absorbants. Alors que pour une plante mycorhizée, eh bien non seulement il va y avoir au niveau des racines et des poils absorbants, mais en plus partout autour des filaments du champignon, filaments qu'on a appelés mycélium, tous ces filaments récupèrent de l'eau et va permettre de l'apporter jusqu'à la plante également. On a également un deuxième document ici qui montre la différence entre un frêne qui est non mycorhizé avec les petites légendes ici et le graphique avec le frêne mycorhizé sur lequel on a un plus dans la colonne. Donc là on se rend bien compte que le frêne mycorhizé va gagner beaucoup plus en hauteur très rapidement par rapport à un frêne non mycorhizé. Donc il a un apport d'eau et de nutriments, de minéraux, qui vont être très certainement meilleurs par rapport au frêne qui n'a pas les mycorhizes. Ensuite, quels sont les échanges réalisés entre la plante et le champignon? Donc, on a bien compris que le champignon allait apporter de l'eau et des minéraux au végétal, mais qu'est-ce qu'il a en échange, lui? Est-ce que la plante lui donne quelque chose? Donc, pour ça, vous avez le document 4 et la vidéo 2 qui vous donne toutes ces informations. Dans le document 4, ici, on voit bien que le champignon, par ses mycéliums, amène de l'eau à l'arbre, en passant par les racines évidemment. Et l'arbre, lui, comme il fait la photosynthèse au niveau des feuilles et qu'il fabrique donc de la matière organique grâce à cette photosynthèse, il va alors transporter le sucre vers les racines pour pouvoir le donner au mycélium qui alimentera alors le champignon qui lui se nourrit de matière organique telle que des sucres. Donc votre réponse doit répondre aux trois questions que je viens d'énoncer et sous forme d'un petit texte et également sous la forme d'un petit schéma récapitulatif. Donc si je prends un schéma par exemple de ce type, je peux montrer que ma plante est faite de racines et de feuilles à la surface, racines souterraines. Mon champignon en surface, lui, possède un mycélium souterrain. Ce mycélium est extrêmement développé et récupère de l'eau et des minéraux. Il va également pouvoir, s'il est relié à la racine, transmettre cette eau et ces minéraux à cette racine. Les racines qui récupèrent elles-mêmes l'eau et les minéraux vont alors transmettre cette eau et ces minéraux aux feuilles pour faire la photosynthèse. Ces feuilles, elles qui réalisent la photosynthèse, fabriquent de la matière organique, comme par exemple des sucres. Cette matière organique va arriver au niveau
des racines, et les racines étant reliées au mycélium, elles vont pouvoir donner cette matière organique, par exemple les sucres, au mycélium. Et ainsi, ce mycélium va pouvoir alimenter le champignon à la surface avec de la matière organique. Voilà ce qu'il fallait donc comprendre sur cette symbiose, c'est-à-dire un apport bénéfique réciproque entre deux partenaires, la plante et le champignon.